Donc rappelons que les pathologies neurologiques constituent la cause la plus importante de handicap à travers le monde. Parmi ces pathologies neurologiques, on retrouve la maladie de Parkinson comme étant la cause principale et celle qui présente la croissance la plus importante, avec donc environ 50 000 personnes touchées à travers la Belgique, pour 6 à 7 millions à travers le monde. Chose très importante à prendre conscience, c'est le fait que ce chiffre est déjà doublé par rapport au chiffre de début des années 90, mais surtout que ce chiffre tendra à également doubler jusque 2040, en tout cas dans les modèles de projection déjà établis. La hausse des cas tels que j'ai pu l'illustrer avec les différents chiffres donnés peut s'expliquer déjà par une prise de conscience de la maladie et des critères de diagnostic encore un peu mieux définis. L'âge, la population augmentant en âge et avec une espérance de vie qui augmente, constitue aussi une explication à cette hausse de cas. Il convient en fait de distinguer vraiment des facteurs non modifiables. On a déjà parlé de l'âge, du genre, la génétique. Donc clairement, la cause génétique constitue environ 10% des patients souffrant d'une maladie de Parkinson. Il y a toute une série de causes modifiables, parmi lesquelles on retrouve l'exposition environnementale, pesticides, solvants, métaux lourds, donc liés notamment à l'activité professionnelle ou à la proximité d'un lieu de ce genre. Donc la maladie de Parkinson est une maladie qu'on dit neurodégénérative, c'est-à-dire qu'il y a donc une dégénérescence, une perte en fait progressive de neurones, et en particulier des neurones dopaminergiques, c'est-à-dire une perte donc des neurones qui vont produire la dopamine. Parmi les symptômes moteurs, on retrouvera certainement le plus connu, le tremblement, mais on sait que toute personne souffrant d'une maladie de Parkinson ne va pas nécessairement présenter de tremblement. À côté de ce tremblement, on retrouve aussi une certaine lenteur. La lenteur qui peut se présenter lors de la marche, lors des mouvements, au sens large. Ça peut être la mimique, un faciès un peu plus figé, une marche qui apparaît plus lente, éventuellement courbée vers l'avant, une écriture qui peut apparaître également plus petite par exemple. On peut avoir éventuellement des épisodes d'incontinence, une miction qui devient urgente. On peut retrouver également des épisodes d'hypotension, quand on a une atteinte plutôt de la sphère cardiovasculaire. Donc on peut avoir des hypotensions quand on se lève par exemple. On peut retrouver également la constipation, puis dans des stades aussi un peu plus avancés de la maladie, on peut retrouver aussi toute une série de plaintes cognitivo-comportementales, plus de difficultés à gérer le quotidien, voire éventuellement développer des hallucinations par exemple. Donc une chose est effectivement bien claire à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas de traitement curatif de la maladie de Parkinson. En revanche, il existe toute une série de traitements, mais qui sont des traitements à visée symptomatique. Parallèlement à la croissance du nombre de patients souffrant de la maladie de Parkinson, on voit quand même se développer une multitude de recherches qui sont pour certaines beaucoup plus cliniques, d'autres beaucoup plus fondamentales. On en a parlé notamment assez récemment avec l'étude ici menée sur les terres de Woluwe avec la recherche qui a mené à l'identification d'une mutation PARC7, qui vise à étudier plus spécifiquement le lien avec le métabolisme du glucose, qui est important notamment dans l'activité cérébrale. C'est clair que ces recherches à visée fondamentale sont plus rares, mais donnent clairement dans ce cas-ci un enthousiasme par rapport à une meilleure compréhension, mais aussi à la possibilité d'imaginer aussi d'autres traitements.